chez Smobu depuis 5 ans déjà. Peut-être que vous m'avez déjà entendu, vu dans d'autres webinaires. Cette fois-ci, ce ne sera pas moi qui va parler le plus. Ça va être plutôt Sébastien. Mais voilà, donc les processus de Smobu vont se passer plutôt du moment de la réservation jusqu'au départ. Et puis, ben, s'enchaînent voilà, les nettoyages, les processus logistiques pour enchaîner les arrivées, les rotations euh, entre vos différentes réservations, bien sûr. Donc, ça, c'est pour ma part. Je te laisse te présenter, Sébastien. Et merci à tous du coup d'être présente. Moi, je suis Sébastien de Turno. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je suis à Turno. Avant ça, j'ai fait à peu près 3 ans de service client à Airbnb. Et c'est vraiment là que j'ai découvert le monde de la location courte durée et les intérêts de tout le monde que je cherche à défendre au maximum. Donc, Turno, on va le voir rapidement, mais vous pouvez connecter ça à votre suite Smobu, à votre environnement Smobu très facilement. C'est le but, on est partenaire depuis un moment déjà. Voilà. Donc, on va couvrir plusieurs choses. Bon, petite introduction par rapport à comment ce webinaire va se dérouler. Ensuite, comment optimiser vos opérations, comme on en a parlé. Donc, ça va être plutôt Sébastien qui va prendre la relève. Et puis, moi, j'enchaînerai comment, donc, voilà, c'est quoi l'intérêt du partenariat de Smobu et Turno, puis vraiment optimiser l'expérience des invités avec nos deux plateformes. Comment ça se complète. Et bien sûr, voilà, il y aura une fois aux questions. Euh, Ceci dit, vous pouvez toujours poser vos questions. J'ai accès au chat s'il y a des interactions qui sont pertinentes au moment de, de ce qu'on échange. Ben voilà, ce sera assez dynamique. Et puis à la fin, on pourra couvrir davantage de questions si vous en avez, bien sûr. Donc, justement, par rapport à la aux questions, bon, j'ai devancé un petit peu cette slide. Ok, ok. Non, ça va. Non, ben, tu peux revenir parce qu'il y a quand même un sondage voilà, qu'on va pouvoir mettre en place. Euh, voilà, donc sur la droite de votre écran, vous avez une icône de chat. Donc, si vous ne l'avez pas encore découvert et vous voulez poser vos questions ou interagir. Et puis voilà, donc l'idée ici, c'est de garder effectivement assez euh, général dans votre modèle, voilà, dans votre modèle pour que ça puisse intéresser un peu tout le monde. Si vous avez des questions un petit peu plus précises, ben voilà, on reste disponible après le webinaire pour y répondre. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on pourra revenir vers vous aussi individuellement ensuite. Il n'y a pas de souci. Donc, je pense que ça va être voilà, l'introduction, si tu veux passer. On va avoir d'abord une question d'introduction avant Oh, bah, c'est vrai, avant c'est vrai. cette slide. Donc, je laisse Alessandra peut-être interagir pour la question. Paul, est-ce que vous voyez le sondage sur la droite? Vous avez Peut-être un que vous l'avez en icône, anglais, ça serait Paul ou Pauls, les sondages. La troisième voilà, icône sur sur la la droite. droite. Donc ici, on veut savoir quel est l'aspect le plus critique pour réussir dans la gestion de vos locations. Donc, voilà, déjà un vote sur le ménage qui va être effectivement un gros sujet aujourd'hui. Mais bon, peut-être que c'est au niveau de la gestion des tarifs, comment être compétitif. Peut-être que c'est par rapport à vos équipements, services, donc vraiment euh, le mobilier ou vos installations des locations. Peut-être que c'est la communication avec les voyageurs. Euh, mais je pense qu'on a Pour l'instant, on a trois jusqu'à votes sur le présent, ménage. ouais, voilà, on vous laisse un peu de temps de répondre, mais je pense que c'est un Les gros tarifs. point critique, les Les tarifs, tarifs. les tarifs, bien sûr. Effectivement, beaucoup de compétition, principalement en France, hein. Euh, C'est vrai que de manière générale là-dessus, ça va encore une fois être la technologie qui peut vous aider hein, pour les tarifs, que ce soit surtout vous positionner pour les voyageurs. Ici, pour tout ce qui est coût, on va y venir. Pour les coûts de gestion, on va y venir. Donc si les tarifs, dans ce que vous entendez, c'est les tarifs de vos de les coûts simplement de la maintenance et de l'entretien, on va pouvoir les aborder. Communication avec les ouais, voyageurs. Et ouais, ça aussi. aussi, finalement, on va un petit peu l'aborder. Exactement. Puis, ouais, comme tu dis, il y a plein de solutions qui existent sur le marché. C'est notre but, on essaie d'être un point central, puis d'intégrer plusieurs partenaires, dont Turno. C'est pourquoi on présente aujourd'hui le webinaire. Bon, je pense qu'on a quand même une majorité, mais bon, essayons de couvrir quand même un peu ces points qui vous intéressent. Euh,
je débute avec des faits. Donc maintenant, on peut peut-être passer sur l'autre slide. Ok, ok. Des faits, donc Smobu et Turneau et plusieurs autres intervenants de la location saisonnière. Il y a eu un sommet mondial de la location saisonnière dernièrement, il y a quelques semaines. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que vous y étiez ou non. Mais voilà, donc nous, on y assiste à chaque année. Et donc, il y a eu plusieurs discussions, évidemment, sur ce sujet qui nous intéresse tous. Et un fait qui nous a quand même euh, intéressés, puis je pense que ça peut démontrer aussi l'intérêt ou enfin la pertinence du webinaire aujourd'hui, c'est que la note générale en termes d'avis par rapport, par rapport aux invités est légèrement en dessous pour les personnes qui vont gérer plus de 5, 5 biens, voire plus on note bien finalement, plus la vie peut être à la baisse comparativement à quelqu'un qui va gérer une ou deux propriétés. Bon, évidemment, ça peut s'expliquer parce qu'il y a moins de gestion entre parenthèses ou il y a moins de logistique euh, à prendre soin. Donc voilà, c'est une donnée intéressante. Puis ici, ce qu'on va essayer de faire, ben, comment justement égaliser ou s'assurer que tout le monde puisse délivrer le même service puis la même satisfaction à vos voyageurs. Et c'est sur cette statistique que je donne la parole à Sébastien pour l'instant. Donc voilà, Bah pour merci, que merci Marie-Michel. En effet, du ouais, coup, on l'a trouvé très pertinente cette statistique et vous-même, selon votre expérience dans cette activité ou selon les témoignages que vous avez pu entendre, elle peut résonner cette statistique. Elle est contre-intuitive. Plus ça fait longtemps qu'on gère des propriétés, plus ça fait longtemps qu'on travaille en tant qu'hôte sur les plateformes, plus on devrait avoir accumulé du professionnalisme, de l'expérience qui devrait ne faire qu'augmenter à la hausse, pardon, cette note moyenne. Or, c'est pas le cas. C'est pas ce dont on s'aperçoit. Et en réalité, c'est parce que malgré l'expérience, malgré peut-être les économies d'échelle qu'on peut faire, les gestionnaires propriétés ou ça peut être vous si vous n'avez pour l'instant qu'une seule propriété, si tout simplement à un moment donné, pour quoi que ce soit de raison, vous en avez une deuxième à gérer en tant que propriétaire ou en tant bien sûr que concierge qui souhaite augmenter son portefeuille de propriété. Donc finalement, même si même pour tous les autres se poser ces questions de qu'est-ce qui sépare les gestionnaires propriétés, qu'est-ce qui peut expliquer cet écart entre 4,64 et 4,81, donc juste en dessous, juste au-dessus de la note de super haute. Vous comprenez à quel point il est critique, non seulement pour obtenir le statut de super haute, mais au-delà, en fait, on s'aperçoit que les 4,8, ça va bien au-delà. C'est pour le référencement, que ce soit pour la note générale ou pour chacune des métriques en dessous. Cette note maliée de 4,8 va être déterminante pour votre positionnement dans les résultats de recherche. Donc, c'est pour ça qu'elle est encore plus pertinente, parce qu'on veut atteindre finalement ce que les hôtes individuels, les propriétaires qui se sont mis sur Airbnb tranquillement, peuvent atteindre sans trop d'efforts, sans trop d'assistance technologique, ni trop d'expérience finalement, peuvent atteindre. Et on souhaite, dans tous les cas, être en mesure de combler cet écart. Ok, ok. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ce webinaire ainsi. Le but, c'est surtout de voir, parce que ça va être la réponse que je vais décliner, c'est la gestion, c'est l'optimisation de la gestion de vos propriétés, de la communication avec vos équipes, mais aussi par conséquent avec les voyageurs, des coûts. C'est tout ça qui entraîne la chute de la note globale. Avec la technologie, vous pouvez y remédier. Et on va juste voir un petit peu les quelques points auxquels il faut faire attention pour pouvoir finalement avoir ces 0,2, ces 0,2 qui sont critiques. OK, OK. Rapidement pour vous présenter, alors qui je suis, je me suis présenté, Turno, pour qui je travaille, c'est une boîte qui est née en 2017, qui maintenant est répartie à travers 7 pays. On a, à peu près 150 employés, au total, une trentaine d'agents du service client, spécialistes du service client, plus de 50 développeurs et développeuses. Voilà, on a au-delà de ça, une équipe marketing, équipe, succès client, à laquelle, j'appartiens bien sûr. Et Turno, en gros, pour vraiment le résumer en deux fonctions, hein, c'est à la fois surtout une possibilité de trouver des agents auto-entrepreneurs ou sociétés pour pouvoir gérer le ménage, que ça soit pour une nouvelle propriété loin de chez soi, loin de son propre territoire qu'on ne peut pas gérer soi-même ou avec ses propres équipes, pour pouvoir trouver des agents ou pour pouvoir renforcer vos propres équipes pour la haute saison, tout simplement. Et d'autre part, c'est aussi et c'est surtout ici ce sur quoi on va, enfin, ce qui va résonner le plus, c'est une application, une suite d'automatisation, que ce soit avec votre application, l'application pour les membres de votre équipe, le site web pour pouvoir gérer,
automatiser au maximum, optimiser la gestion, contrôler la qualité. C'est vraiment le but ici, c'est d'augmenter la note globale, surtout à travers la note de propreté, de précision, on y viendra. Ok, ok. Donc en gros, qu'est-ce qui sépare en termes de défis? Quel défi est si important pour un gestionnaire, pour un concierge avec plusieurs propriétés, qu'il, malgré tout l'expérience et toute la bonne volonté, ne peut pas simplement résoudre? Ce défi, c'est tout simplement bah ouais, la gestion, l'automatisation, enfin ce qu'on peut résoudre avec de l'automatisation, mais c'est finalement là votre planification manuelle. Si vous êtes à la planification manuelle, c'est plusieurs heures par semaine. On compte à peu près 4 à 5 heures par semaine à planifier, à gérer ses plannings avec ses propres équipes, tous les membres de son équipe, donc agents d'entretien, membres de la maintenance, qui que ce soit d'inspecteurs, de même vos cohortes du coup qui peuvent être, ajoutés ici en assistant ou les propriétaires qui peuvent, vouloir avoir accès. Hem, Gérer tout ça, gérer toute cette communication, tous vos accès, c'est plusieurs heures par semaine, mais à la fin, vous êtes même pas sûr que tout va bien fonctionner et que vous pouvez vous fier avec confiance à ce travail parce qu'il est manuel malgré tout. L'idée, c'est qu'ici, du coup, vous allez perdre du temps. Vous, la personne qui est en charge de ce planning va perdre du temps et au final, on n'aura pas résolu les problèmes. Donc, problème à l'arrivée des voyageurs. J'imagine, soit vous en avez entendu parler si vous vous lancez, soit ça vous est peut-être déjà arrivé sur les plateformes. Mais en tout cas, Airbnb, je connais bien. Les voyageurs peuvent signaler quoi que ce soit de problème à l'arrivée et soit. Donc, les problèmes, ça peut être problème de ménage, mais dans le plus grave, le ménage n'a pas du tout été effectué. Le planning n'était pas du tout communiqué et il n'y a pas eu de ménage. Ça, du coup, ça va vraiment dépendre de l'indulgence des voyageurs. Mais même, le moindre problème de ménage, si le ménage n'a pas été fait, des instructions n'ont pas correctement été communiquées et suivies, simplement, ça peut entraîner 50% du montant des nuitées affectées, les frais de ménage bien sûr, mais aussi les voyageurs sont en mesure d'annuler la réservation en votre nom, ce qui fait le manque à gagner de toute la réservation, puis 100 de pénalité. Vous voyez à peu près l'idée? Soit vous y avez été confronté, soit vous en avez entendu parler, mais l'idée c'est ça, ça va être majeur. Et du coup, bah, bien sûr, à la longue même, ça va impacter les commentaires, donc le contenu des commentaires, et on y reviendra que c'est hyper important, mais aussi tout simplement la note pour les algorithmes, pour votre référencement, votre positionnement sur les résultats de recherche. Donc, le problème, c'est que les voyageurs vont chercher à vous avoir et vont pas nécessairement pouvoir vous avoir. Vous avez évoqué, quelqu'un a évoqué que la communication avec les voyageurs, c'était un problème, mais ça en découle en réalité. C'est un problème parce que vous n'êtes pas assez disponible, parce que vous avez passé trop de temps, vous devez en urgence, pendant entre un check-out et un check-in, vous devez gérer des problèmes qui auraient pu être anticipés bien avant. Ça, c'est des problèmes de disponibilité, donc de communication avec les voyageurs, et ça va entraîner de la frustration. C'est surtout ce genre de choses qu'on va voir. Oui, il y avait un problème, mais le problème n'a pas pu être réglé tout de suite. Et ça va entraîner du coup un impact sur la note globale. Ça va entraîner un impact sur les 4 sous-métriques finalement. La propreté, qui peut être affectée en premier lieu bien sûr, la précision, puisque ça va être aussi le rôle de chacun des agents d'entretien, et ça, il convient de le communiquer le plus précisément possible, donc de finalement de s'assister de technologie. Il va falloir communiquer la nécessité de vérifier tous les appareils électroniques et tous les appareils électroménagers, la lumière et le Wi-Fi. S'il y a un problème, on veut le savoir. On veut pouvoir anticiper, ne serait-ce que pour pouvoir communiquer aux voyageurs qui arrivent un peu plus tard aujourd'hui, qu'il va y avoir un problème. Ça aide dans cette histoire de communication. Vous savez, on va maintenir à 5 étoiles en communication, ne serait-ce que si on a prévenu en temps et en heure le plus vite possible les voyageurs. La plupart sont compréhensifs, la plupart sont indulgents, la plupart simplement vont avoir des réflexes d'impliquer Airbnb s'il y a un manque de communication, un manque de réponse satisfaisante. Donc, ça va être ici pour la précision, ça va être des problèmes à l'arrivée. Si on doit retarder l'arrivée du voyageur pour un ménage retardé ou pour quoi que ce soit d'intervention qui doit avoir lieu alors qu'on aurait pu anticiper, eh bien tout simplement on va subir ici au niveau de la note d'arrivée. Et puis la note de communication pour toutes les raisons que j'ai évoquées, on est moins disponible, on peut moins communiquer lorsqu'on n'a pas, on ne sait pas assister de technologie tout simplement. Donc ça va vraiment être à nos yeux, à mes yeux, le gros des défis opérationnels qui expliquent véritablement. Si tout va bien, on aura 5 étoiles dans tous les cas. Super bien, bon voyage, c'était propre et je me suis éclaté. Mais cette baisse, elle va arriver surtout pour tous ces problèmes à l'arrivée, tous ces manques de disponibilité dont souffrent les hôtes qui planifient manuellement. On peut encore le faire quand on a un seul Airbnb et qu'on a juste l'appli sur son téléphone et qu'on fait soi-même. Mais si on implique des équipes, c'est plus possible. Nous, on a un mot pour ça, pour la solution. L'excellence opérationnelle. Simplement, l'excellence opérationnelle, c'est le résumé de ce qui va vous différencier
que ce soit vous, au début de votre activité ou à mesure que vous pouvez augmenter votre portefeuille de propriété, c'est ce qui va vous différencier. Puisque ça va vous permettre tout simplement de faire de tout ce que j'ai évoqué juste avant comme des faiblesses, des vulnérabilités, vous allez finalement pouvoir avoir ça à votre, ça peut être votre force dans cette concurrence autour de chez vous, concurrence avec les autres, gestionnaires propriétés, concierges, qui pourraient soit, récupérer des contrats que vous ne pourriez pas avoir ou tout simplement pour les écraser en termes de concurrence locale pour les résultats de recherche. Donc ça, on résume ça en 5 points, basiquement, hein. Le premier, c'est l'efficacité renforcée. Bon, c'est assez évident, mais en gros, on va augmenter son efficacité parce qu'on va s'assister de technologies appropriées pour, répondre à ce problème précisément et du coup, encore une fois, transformer ce qui était une vulnérabilité en atout compétitif. Ça va surtout passer par l'élévation des 2 points suivants, la rentabilité accrue et l'élévation de la qualité. Donc rentabilité accrue, ça va passer par finalement plusieurs choses qu'on va pouvoir gagner ou économiser finalement. D'une part, on va économiser sur tous les remboursements que j'ai évoqués. Les 50 des nuitées, frais de ménage ou les réservations annulées, aussi les pénalités, que ce soit du coup ici pénalité de par les plateformes, pénalité en cas de paiement qui n'est pas parti à l'heure aussi, ça peut être ce genre de choses. Les coûts opérationnels. Alors, d'une part, en vous assistant de technologie, vous allez obtenir des données. Ces données, vous allez pouvoir les comparer et vérifier finalement quel logement coûte nécessairement plus en maintenance, en entretien, quel logement, pour lesquels logements on est extrêmement efficient et quel combo on peut regarder là-dessus. Est-ce que c'est l'agent qui est extrêmement efficient? Est-ce que c'est parce que on a pu mettre en place différentes choses? On peut regarder des signaux faibles pour ce qui se passe bien, mais aussi ce qui se passe pas bien, rectifier avant que ça devienne véritablement un problème, ou tout simplement voir pour tout simplement réduire les coûts d'opération. On réduit aussi les interventions d'urgence qui sont coûteuses par essence. Tout simplement parce qu'on peut avoir, anticipé la nécessité, d'intervenir urgemment pour un équipement qu'on aurait tout simplement, pour lequel on aurait appliqué un entretien, une maintenance, fréquente. Pas longue, pas qui prend du temps ou de l'énergie, fréquente simplement. Et ça va être encore une fois en vous aidant de technologie que vous allez pouvoir mettre ça en place facilement, sans que ça vous prenne des heures et des heures dans la semaine ou le mois. Ça va être aussi du coup la possibilité, ça c'est tout ce qu'on peut économiser, hein, finalement. Mais il y a aussi tout les manques à gagner que vous allez pouvoir récupérer. Si pour certaines propriétés, vous ne pouviez pas enchaîner les réservations le jour même pour différents problèmes d'organisation, bah, ici vous allez pouvoir. Et si vous vous posiez la question parce qu'avec votre charge de travail actuelle et votre capacité à évoluer, vous ne pouvez pas nécessairement gérer une propriété sur le marché de la location courte durée qui serait un peu plus loin, un peu extérieur à votre territoire, bah, là ça va être possible. Et donc, vous allez pouvoir accepter davantage d'opportunités, professionnelles, business ou alors pour vous, évoquer même si vous avez un logement plus tard, un deuxième logement, un troisième, vous pourrez tout simplement envisager de le rajouter sur votre compte Airbnb et de le gérer pareil, parce que vous avez la capacité à croître, capacité à dupliquer les mêmes processus en un clic et c'est surtout ça. Et du coup, comme on l'a vu, à trouver si on souhaite, trouver, par exemple des agences possibles. Vous du coup, au-delà de tout ça qui augmente votre rentabilité, vous pouvez élever la qualité, mais ça, c'est un petit peu évident. Vous allez, avoir des arrivées toujours à 15 heures, ça va être toujours disponible pour les voyageurs. Ça sera toujours non seulement super propre parce que chacun des agents d'entretien a respecté des instructions précises et à documenter, bien sûr, à l'aide d'une photo redatée pour pouvoir vous contrôler la qualité. Non seulement la qualité a vocation à être élevée, mais vous allez pouvoir la contrôler plus précisément et vérifier encore une fois, pouvoir rectifier les problèmes avant qu'ils deviennent vraiment importants. Et du coup, tout simplement, vous allez pouvoir aussi, à mesure que vous augmentez la note générale, pouvoir demander plus, hein. Ça, c'est cette élévation de la qualité va avec la rentabilité accrue, les 2 vont véritablement ensemble. Donc, vous pouvez à l'aide de la technologie, tout simplement, comme je l'ai vu, comme on l'a évoqué, avoir des listes des tâches précises, des instructions précises, avec contrôle de la qualité à l'aide de documentation précise, suivi des stocks, tout ça, vous pouvez le gérer via de la technologie. L'avantage concurrentiel, le quatrième pendant finalement de cette excellence opérationnelle, oui, d'une part, c'est parce que vous allez avoir une meilleure note, des commentaires dithyrambiques. Oui, vous attirez davantage de voyageurs. Oui, ces voyageurs auront vocation, pour beaucoup d'entre eux qui repasseront par la région, à jouer la sûreté, et à se rendre à nouveau dans le logement dans lequel ils étaient satisfaits. Celui-ci ou un autre en votre gestion, bien sûr. Tout simplement parce qu'ils ont bon souvenir de vous.
Oui, mais surtout, vous allez pouvoir convaincre davantage de propriétaires si vous souhaitez, gérer leur propriété. Donc ça vous aidera vous à, aussi vous envisager si vous souhaitez tout simplement, vous-même rajouter des logements sur vos plateformes. Vous savez elles partiront avec une crédibilité bien plus importante, même si c'est une nouvelle annonce avec aucun commentaire. Sa crédibilité est énorme. Finalement, vous pourrez presque esquiver la réduction pour les nouveaux voyageurs, mais que je pense pas que ça soit si pertinent que ça. Et du coup, bien sûr, en filigrane, la satisfaction des voyageurs a été augmentée tout du long. Vous êtes plus disponible. Vous êtes plus disponible pour répondre, que ça soit aux petites questions un petit peu bénignes. «Oh, on ne sait pas où manger ce soir, auriez-vous un restaurant italien à nous conseiller dans le quartier?» ou «Bah non, là, il y a plus d'eau chaude». Dans les 2 cas, en fait, c'est bien de pouvoir répondre, bien sûr, on peut prioriser, mais plus vous pourrez répondre rapidement, plus ça augmentera la satisfaction de vos voyageurs. Voyageurs qui pourront facilement, parce que vous avez, bien transmis les photos mises à jour de l'annonce, pourront facilement reconnaître qu'ils sont bien arrivés, ils viennent bien d'entrer dans la bonne annonce et cette petite inquiétude latente, surtout des voyageurs expérimentés sur Airbnb, mais d'avoir été, qu'on leur ait proposé un logement inférieur alors qu'ils ont acheté quelque chose, une réservation selon un logement en ligne, ça c'est directement réglé. Ça fait partie de l'effet waouh, de, la satisfaction des voyageurs, de tout simplement, ça va se ressentir dans les commentaires, le contenu des commentaires, la note générale et les sous-notes. Ouais, on avait trouvé que 36 des voyageurs et voyageuses étaient influencés par les commentaires. Hem Je trouvais que ça, c'était un petit peu bas comparé à mon expérience. À la fois après avoir communiqué autant avec les autres, après avoir communiqué autant avec les voyageurs. J'ai trouvé un autre chiffre un peu plus tôt aujourd'hui, je l'ai rectifié. Selon la Harvard Business Review, un magazine tout simplement lié à l'école de commerce Harvard, on est plutôt sur 98 des gens qui lisent les commentaires. Donc voilà, ça c'est beaucoup plus, mais je pense que c'est beaucoup plus, pertinent. Absolument tout le monde est influencé par les commentaires. Certains disaient même dans cette étude: «On va regarder les commentaires plus que la description du produit officiel». La description, elle peut être biaisée, elle peut être uniquement là d'un point de vue commercial. Les commentaires ont une vocation à être authentiques, en particulier sur Airbnb si vous y avez déjà fait attention. Les commentaires on ne peut pas tricher. Il faudrait vraiment que la personne ait fait une fausse réservation pour tricher et vous avez payé. On ne peut pas autrement laisser un commentaire. Donc, ces commentaires sont ici plus qu'ailleurs appréciés pour leur authenticité. Les voyageurs vont regarder les commentaires, bien sûr. On n'est pas à 36 je pense. OK, OK. Basiquement, encore une fois, c'est l'automatisation qui peut vous permettre de résoudre ces problèmes de gestion, ces problèmes d'indisponibilité, ces problèmes de temps passé et de, manque de fiabilité. D'une part, vous pouvez automatiser les paiements. Alors, automatiser les paiements, ça a plusieurs intérêts. D'une part, ça augmente finalement la satisfaction des membres de votre équipe qui peuvent être payés le plus vite possible, non pas à la fin du mois, mais après chaque mission le plus vite possible et augmenter leur satisfaction, améliorer leurs conditions de travail. En fait, c'est un must pour vous. Vous en êtes peut-être pas déjà aperçu si vous commencez juste, mais c'est assez compliqué d'avoir dans son équipe, de maintenir dans son équipe des agents fiables fiables tout simplement, expérimentés, fiables, sur qui on peut compter pour maintenir le logement en propreté 5 étoiles pour la prochaine, arrivée des voyageurs et vous voulez tout faire finalement pour les maintenir dans votre équipe. Parce que le turnover, c'est une réalité. C'est vraiment une réalité dans ce milieu, en tout cas le ménage pour la location courte durée. Dès lors, au moins avec, les meilleures conditions de travail possibles, automatisation pour éviter de passer son temps au téléphone ou, par SMS et automatisation des paiements, bah, ça permet malgré tout d'augmenter les conditions de travail, d'améliorer les conditions de travail. Donc ça évite les retards de paiement, ça, permet de payer à l'heure, à la minute. Tout pile. Lorsque l'on automatise les paiements, on peut se débrouiller pour payer à la minute et comme ça, pour les agents pour qui on a véritablement confiance, on leur envoie non seulement le message, mais aussi, la réalité, de la rémunération, que on leur fait confiance pour le temps, qu'il est nécessaire dans tous les cas que ces agents passent le temps nécessaire pour amener le logement en 5 étoiles en propreté, peu importe le prix que vous devez payer par rapport à tout ce que j'ai évoqué plus tôt. Vous savez que si vous avez le choix de payer votre agent un peu plus pour que le travail soit bien fait ou, d'inciter votre agent à ne faire que le travail pour lequel, l'agent est payé et de s'en aller et là de faire face à un problème à l'arrivée, non, il convient bien sûr d'anticiper dans votre budget, c'est nécessaire
Parfois, toutes les 5 ou 10 réservations, on va passer un peu plus de temps. Maintenant, j'y reviendrai aussi, le on peut toujours demander, vous savez, l'excédent de paiement pour, le ménage, on peut toujours le demander en paiement supplémentaire aux voyageurs. Je sais d'expérience que lorsque les voyageurs, en tout cas sur Airbnb, n'acceptent pas de payer ce paiement supplémentaire, Airbnb peut aider. Il est toujours nécessaire d'avoir fourni des photos, par exemple horodatées, qui peuvent être prises encore une fois via un outil technologique et d'autre part, la preuve du paiement. Une fois que le paiement a été automatisé, on a les reçus et donc voilà. Vous pouvez tout simplement, donner les bonnes instructions à chacun de vos agents et à l'aide de photos, du coup, vous pouvez, montrer comme ça les bonnes instructions pour savoir, par exemple, comment accéder facilement au logement, comment se garer avant d'accéder au logement, à quoi doivent ressembler les pièces pour les prochains voyageurs, à quoi doit ressembler le logement pièce par pièce pour l'arrivée des prochains voyageurs. Vous pouvez du coup aussi demander des photos à travers ces listes des tâches ou des vidéos et tout simplement, vous assurer vous-même soit du contrôle qualité, soit pour prouver en cas, par exemple, de réclamations frauduleuses de la part réclamations abusives plutôt, de la part des voyageurs qui souhaiteraient faire annuler la réservation. Vous pouvez prouver que la propreté n'était pas un problème. On peut du coup, on peut du coup également, signaler les problèmes pour, tout finalement ce que j'ai évoqué, hein, les appareils électroménagers, électriques qui ne fonctionneraient plus. On voudrait anticiper le plus vite possible le problème et pouvoir, prendre une action le plus rapidement possible ou alors pouvoir récupérer la documentation, par exemple en cas de problème de ménage pour pouvoir demander soit du coup si le voyageur a cassé quelque chose à Aircover par exemple sur Airbnb, soit plutôt au service client pour du ménage en plus et on peut dès lors voilà, tout simplement, suivre ces problèmes, via la technologie, on peut suivre l'avancement des problèmes et s'assurer qu'ils sont bien réglés et avoir obtenu la documentation qu'on est en mesure de partager facilement. Et donc, on peut également du coup, gérer l'inventaire à distance en tout simplement ça demande, à chaque agent dans tous les cas, on ne pourrait pas automatiser ce genre de contrôle de manière fiable en disant par exemple, autant de voyageurs ont pris autant de papier toilette, ça ne peut pas vraiment être calculé de cette manière. Il suffit à vos agents de mettre en 2 clics combien il en reste de chaque élément de l'inventaire, donc consommable, éventuellement produits d'entretien. Ça peut être aussi le nombre de serviettes mises à disposition des, des voyageurs et comme ça, vous ou tous les membres de votre équipe puissent savoir combien il reste de chaque élément de l'inventaire dans le logement. Et du coup, c'est aussi l'intérêt d'avoir un endroit pour communiquer avec tous les membres de votre équipe qui sont amenés à intervenir dans vos logements et tout simplement ainsi vous pouvez savoir l'urgence des notifications lorsque vous les recevez et pouvoir répondre le plus rapidement possible aux problèmes, aux questions de la part de vos agents, recevoir la documentation lorsque nécessaire, si vous souhaitez la recevoir par le chat bien sûr. Et heu, jusque-là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, désolé là-dessus. Hem Marie, qu'est-ce que tu penses, C'est super intéressant. J'ai même pas besoin d'intervenir ou d'amplifier. Je pense que tu couvres totalement euh, ce qu'on essaie d'expliquer ici. J'ai même pas de questions dans le chat, donc tout doit être assez clair. OK, OK. Ouais. Malgré tout, hésite pas, hein. Si ouais, s'il y a des questions ou si tu trouves, toi-même que toi qui as le micro que, je pourrais expliciter ou être plus clair sur certaines choses, j'essaie de faire au plus vite, mais hésite pas, ouais, si toi aussi, par rapport à tu as encore plus d'expérience que moi, finalement auprès de clients pour tout ce qui est optimisation, automatisation, utilisation de la technologie. Toutes ces choses, j'imagine que tu as pu toi-même, obtenir Ouais, des témoignages de la part des clients comme quoi c'était des choses qui allaient poser problème, qui posaient problème actuellement et qui allaient poser problème encore dans le futur. ouais, ben, d'un autre côté, ou enfin moi c'est avant, pendant le séjour, mais ce qui se passe là, c'est super important. Ce qui se passe entre un départ puis une prochaine arrivée, il y a beaucoup de choses auxquelles on pense pas. C'est pas un simple ménage, on change les draps, etc. Il y a beaucoup plus que ça. Et effectivement, je pense que tu l'as dit, puis ça, j'en ai entendu souvent parler. Est-ce que vous avez une marketplace d'employés parce que j'ai de la difficulté à trouver. Donc, ça, c'est un des points de Turno dans un premier temps. Mais je pense
une fois qu'on a le personnel, et tu l'évoques, la communication avec les voyageurs, oui, mais de l'autre côté, il y a la communication avec les employés, puis s'assurer que tout ça soit, euh, voilà, soit fluide. Et puis, même si on passe d'un employé à un autre, hein, parce que bon, ça peut arriver, des vacances, peu importe, là, c'est pas nécessairement toujours la même personne qui s'occupe du ménage. Euh, ben voilà, la gestion de l'inventaire, c'est un très bon exemple. Des fois, on pense, ah, on va se souvenir, il y avait à peu près tant de serviettes dans l'appart ou dans la location, etc. Mais ça, c'est vraiment clair, puis un- un exemple très, très précis de tout est documenté, puis effectivement, que la documentation puisse vous aider ou appuyer s'il y a quelque chose par rapport à des voyageurs, par rapport à des grandes plateformes. Tu vois, je t'écoutais, puis j'ai même moi jamais pensé à ça en tant que voyageur ou en tant que service client de ce mobile. Donc, tu as vraiment un autre côté de la médaille que j'ai jamais personnellement expérimenté. C'est super intéressant. Eh ben, pense, et vous tous et Je toutes pense. pensez Oui. que, non, mais que, en tant que voyageur, en tant que voyageuse, vous pouvez à chaque fois exiger que le logement, enfin, s'il y a un problème par rapport à ce que vous avez acheté en ligne et à l'instant où vous l'avez acheté, attention, hein, si c'est pas noté comme ce que vous avez acheté, vous pouvez demander un remboursement. Et si vos voyageurs ne le savent pas encore, le service client va leur indiquer. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit. Soit 50% des nuits affectées avec frais de ménage. Bon, ça peut être aussi 25% de la première nuit ou les frais de ménage s'il y a juste une petite chose qui va pas, mais ça va malgré tout s'accumuler, ces choses. Et à ce moment-là, tout simplement, le voyageur est en droit d'annuler la réservation, hein, d'avoir le remboursement intégral. Ce n'est pas une annulation en son nom, c'est une annulation au nom de l'autre. C'est pas non plus une annulation au nom d'Airbnb. Ça entraîne du coup cette pénalité, interdiction d'avoir le statut de super hôte pendant un an parce qu'on a une annulation au moins dans l'année. C'était 1% d'annulation, il me semble que il faut une annulation dans tous les cas, dans l'année pour qu'on interdise le statut de super hôte. Donc, vous voyez un petit peu tout l'impact que ça va avoir ici sur ce qu'on cherche à obtenir, la croissance de votre business, le maintien dans le haut des résultats de recherche si vous y êtes déjà, ou le fait de l'atteindre. Ouais, puis Ok, même ok. encore, si on parle sur Airbnb, il y a maintenant ces filtres coup de cœur des voyageurs. Ben, coup de cœur, évidemment, ça va être des notes super élevées. Donc, Ah ouais, s'ils ah ouais. sont en mesure de filtrer, de limiter la recherche pour pas se casser la tête à travers plusieurs options, voilà, C'est ça, c'est ça. c'est super Airbnb va, important. va même, avec les coups de cœur voyageurs, va même inventer des nouveaux filtres, en fait, des nouveaux critères pour pouvoir un peu plus filtrer par le haut, enfin, tirer par le haut Ouais, l'offre générale sur la plateforme. Et donc, même ces critères, on peut même pas les savoir, le coup de cœur des voyageurs. Par contre, en réalité, qu'est-ce qu'ils vont regarder Airbnb? Bah, exactement ça. Est-ce qu'on a ce pourquoi on a acheté? Et donc, est-ce qu'on a ce pourquoi on a payé, ce qu'on a réservé en ligne? Et donc, ça va être enfin, la positivité des commentaires va surtout être ça finalement. Qu'on ouais, ait réservé une chambre à 50 € la nuit ou qu'on ait réservé une villa, on va ne laisser le commentaire être satisfait selon ce qu'on a réservé. absolument. Et du coup, bon, vous l'avez compris, j'imagine, Turno, le but, c'est surtout de répondre à tout ça, hein. C'est l'ensemble de tout ce qui peut poser problème dans l'organisation avec vos équipes. Turno, c'est un outil qui vient s'intégrer généralement à Smobu, à son propre channel manager, et qui permet comme ça de vraiment avoir un outil dédié pour avoir tous les membres de l'équipe qui vont intervenir sur chacun des logements, selon chaque logement, selon un niveau de priorité. J'évoquais plutôt, une fois qu'on regarde un petit peu l'efficience, les coûts et puis les notes obtenues en propreté pour chaque agent d'entretien, on peut déterminer, OK, j'ai vraiment intérêt cet agent, je n'avais pas trop porté attention à lui ou elle, mais je souhaite mettre cet agent en principal. Et comme ça, c'est l'agent que vous choisissez qui recevra en priorité les propositions de mission. Mais du coup, pour anticiper ce que Marie-Michel a évoqué aussi, on va avoir des vacances. Mais en fait, c'est pas seulement les vacances. Ça va être différentes indisponibilités qui peuvent survenir pour différentes raisons. Vous ne pouvez pas anticiper l'intégralité. Comment vous faites? Vous avez ajouté d'abord des agents complémentaires sur chacun des logements. Chaque agent peut demander à être retiré même s'il avait accepté la mission. Elle est instantanément transmise. Si vous l'acceptez, vous pouvez faire en sorte que ça soit transmis automatiquement. C'est transmis aux agents complémentaires. Comme ça, basiquement, c'est une machine qui roule toute seule. Et même si le problème survient dans la nuit, au petit matin, les agents complémentaires peuvent se positionner. Et c'est véritablement là-dessus que vous pouvez briller et éliminer, annihiler un problème
qui aurait peut-être mis en péril la réservation qui arrivait ce jour-là, par exemple. Donc c'est vraiment ça, ça se connecte à Smobu, on invite ses agents, donc ça peut être on invite ses propres agents avec qui on travaille bien sûr. On peut aussi trouver, comme je l'ai évoqué, des agents principaux pour des nouvelles propriétés ou pour aussi, par exemple, si on souhaite à un moment donné travailler en collaboration avec ses propres agents, mais aussi du coup des agents complémentaires qui auraient surtout vocation à renforcer les équipes dans le cas pendant la haute saison surtout. Ça peut être à n'importe quel moment, comme on a vu, les urgences qui empêchent un intervenant d'intervenir, ça peut venir pour n'importe quelle raison. Et du coup, ça peut être avec vos agents d'entretien, vos agents de maintenance, qui que ce soit à l'inspection du ménage, à l'arrivée des voyageurs, au jardinage. On peut créer, non seulement il y a énormément de rôles créés sur Turno qui ont chacun leur type de mission dédiée, type de liste des tâches dédiée, tout ça est très très bien fait, mais vous pouvez créer vos propres rôles également. Si vous avez une fonction où vous pensez que personne n'utilise, sachez que c'est pas un pro ça ne sera pas un problème. Mais du coup, c'est surtout ça. Les calendriers de Smobu à vos ou éventuellement si vous avez aussi un calendrier, en plus, ça peut se rajouter. Tout va être connecté pour que chaque membre de l'équipe puisse recevoir la proposition de mission appropriée selon son statut et selon, différentes choses. On peut payer automatiquement aussi du coup via Turno pour profiter de ce que j'évoquais plus tôt, le paiement automatique. Et dès lors, on peut, si on souhaite, payer à la minute, hein, ou à la mission, c'est vraiment comme on souhaite. Et du coup, on peut profiter de ça via cette appli. Chacun de vos agents doit simplement ajouter son propre compte bancaire via l'application. Et basiquement, c'est surtout ça, hein. Vous allez du coup automatiser grâce à Turno, vous allez automatiser et optimiser. Par exemple, j'évoquais le contrôle qualité. Via les listes des tâches, vous pouvez obtenir des photos horodatées. Horodatées pour pouvoir prouver aux plateformes, aux voyageurs qu'elles ont bien été prises avant l'arrivée des voyageurs. Et pour vous, tout simplement, pouvoir contrôler à l'aide de photos, vidéos, l'état du logement, la résolution d'un problème type maintenance, type, intervention sur un appareil électroménager. On peut vérifier avec photo ou vidéo qu'on a bien la preuve que tout va bien. Et donc, c'est vraiment tout ça, l'ensemble, en utilisant, un outil comme Turno, un outil technologique, hein, c'est surtout ça, de la technologie pour vous aider là-dessus, de l'automatisation et de l'optimisation. Ça va impacter littéralement, directement les commentaires, leur nature, parce que ça peut être aussi dithyrambique dans l'autre sens. J'ai eu un problème ou alors on avait un doute pour, un resto italien, l'autre m'a appelé tout de suite. L'autre m'a envoyé un message tout de suite. C'était vraiment appréciable. Voilà, 5 étoiles. Super, c'est vraiment ça. Encore une fois, ce 36, moi, je partirais un peu plus. Je suis plutôt sur 86. Et il y a quelque chose de très important aussi pour refaire le pont avec ce constat que Smobu et Turno avaient fait ensemble avec d'autres partenaires à Rome il y a quelques semaines. On a quelque chose de très similaire entre les 4,80 qu'obtiennent les hôtes individuels face aux 4,64 que vont avoir les concierges en moyenne. On a quelque chose de très similaire. Les les hôtes qui utilisent Turno et qui vont connecter du coup leur compte Airbnb, par exemple, pour pouvoir, voir les notes de propreté laissées par les voyageurs en direct. On va pouvoir voir leurs notes de propreté moyenne pour leur, portefeuille avant et après Turno et c'est véritablement ce qu'on mesure ici. Avant Turno, ces hôtes qui s'inscrivent chez nous, ils ont 4,69 de moyenne en propreté et la propreté, vous verrez que parmi, les 6 sous-catégories, c'est finalement la plus importante et après Turno. Ces autres pouvaient atteindre 4,83. Ils atteignent en moyenne 4,83. Suite du coup à la note de propreté qu'on peut mesurer via leur intégration. Donc finalement, vous Voilà, puis pouvez sur du volume, désolé de t'interrompre, mais voilà, si on parle sur du volume, c'est de maintenir aussi cette propreté euh, générale. Donc, ça a ouais, un ouais, ouais. impact expansionnel. C'est vraiment ça aussi, hein. C'est l'atteindre dans un premier temps et la maintenir. Parce que ça vous aidera toujours, que ça soit pour les prochains voyageurs, les nouveaux qui voudront, enfin, les nouveaux voyageurs qui vous découvriront, les anciens qui se demanderont si vous avez toujours fait du bon travail, vos clients et propriétaires actuels pour qui vous gérez les propriétés qui se demanderont si vous faites du bon travail, et les nouveaux que vous souhaiterez convaincre. Donc voilà, c'est majeur. C'est majeur, ça impacte. Ouais, une étude d'Airbnb avait montré, une étude interne d'Airbnb hein, avait montré que au-dessus de 4,8 en propreté, pas en général, hein, pas le super hot, en propreté, au-dessus de 4,8, on avait 20% de réservations en plus. Peu importe le logement, la taille, deux choses étant, enfin pour deux logements, toutes choses égales par ailleurs,
on avait 20% de réservation en plus sur celui qui atteignait au-delà de 4,8 comparé à celui qui était en dessous. Et donc voilà. Je vais Ouais. laisser maintenant la parole à Marie-Michel pour un petit peu vous évoquer comment on peut aussi améliorer l'expérience de vos voyageurs, de vos invités pendant le séjour, du coup, plutôt à l'aide de Smobu, à l'aide du logiciel que vous connaissez ou que vous découvrez avec impatience, j'imagine. Merci vraiment, Sébastien. Ouais, mon rôle ici, ça va vraiment de faire le pont entre nos deux plateformes, comment intensifier tel aspect de Turno à travers ce mobile, donc à travers peut-être plus des voyageurs, parce que, bon, tout ça, voilà, est fluide. Donc ça, c'est une des choses. Je pense que plusieurs d'entre vous, parmi nous aujourd'hui, utilisent déjà ce mobile, donc vous connaissez, mais bon, il y a peut-être des choses que je vais mentionner aujourd'hui que, dont vous n'étiez pas au courant et j'aurai une petite primeur qui va venir lier également ce que tu expliquais par rapport à la propreté d'Airbnb. Donc, mais je serai vraiment plus brève que toi. Vraiment, l'intérêt aujourd'hui, c'était la logistique des nettoyages puis l'impact que ça a sur les voyageurs. Bon, tu parlais voilà, de la satisfaction des voyageurs ou de l'expérience invitée. Je pense, dans ce mobile, on a un guide voyageur. Je sais qu'Airbnb en a un également, mais de notre côté, le guide voyageur va pouvoir être envoyé à tous vos invités, Airbnb et autres, celui que vous pouvez créer dans ce mobile. Euh, Pourquoi j'en reparle? Moi, je trouve que c'est un super outil. C'est c'est vraiment un livret d'accueil digital que vous pouvez envoyer dès la réservation, avant l'arrivée, pendant le séjour, après le départ. L'avantage du guide voyageur, c'est que vous pouvez déterminer qu'est-ce que vous voulez partager avec vos invités à tel moment. Donc, il y a des informations voilà, qui sont pertinentes avant une arrivée, d'autres pendant le séjour. Donc, comme ça, les invités ont toujours la bonne information au bon moment. Euh, et pourquoi ça fait partie de l'expérience invitée? Ben, éventuellement, ce sont des questions qui pourraient être posées pendant le séjour ou avant. Donc, vous anticipez un peu les questions de cette façon. Et puis, ben, comme ça vous évite des questions répétitives et des temps d'attente. Donc, vous n'êtes pas toujours disponible dans la minute pour répondre à telle question. Euh, donc, à ce moment-là, l'information, elle est déjà disponible pour vos voyageurs. Donc, vous anticipez vraiment la plupart des besoins. Évidemment, il y a toujours des questions qui peuvent survenir. Tu l'as mentionné, Sébastien. Euh, euh, des voyageurs, il y a des voyageurs très expérimentés qui vont peut-être être peut-être plus exigeants ou pas, et d'autres qui voyagent très peu, donc qui vont pas se soucier de détails comme ça peut être important pour vous. Bref, donc, je réitère le guide voyageur puis l'utilité ici dans certaines façons. Euh, bon, en amont, hein, donc, tu as parlé de la gestion d'inventaire, il y a des gestions de tâches ou des missions aussi qui peuvent être attribuées dans Turno. Donc, ça peut être des missions, des petites attentions, que ce soit un petit chocolat à l'arrivée ou peu importe ce que vous voulez offrir, quelque chose de votre région qui est représentatif de la location que vous mettez voilà, à la réservation disponible pour les voyageurs. Donc voilà, dans Tourneau, vous le préparez, ça peut être automatisé. Euh, Tu m'expliquais, Sébastien, ça peut être aussi d'indiquer à la personne qui s'en occupe ou qui prépare l'appartement de dire à tel endroit à tel endroit se trouve le petit chocolat, voici l'inventaire, etc. Donc, ça assure toujours le même niveau pour les arrivées, les différentes arrivées entre les voyageurs. Donc, ça, je trouvais ça super intéressant. Euh, du côté, bon, toujours en amont, hein, donc du côté de ce module, oui, vous pouvez préparer des messages automatisés. Euh, et d'ailleurs, ça peut être intéressant de provoquer une interaction avec un voyageur le jour d'après son arrivée ou le soir même, selon comment vous fonctionnez. Donc, en posant la question, je pense que vous avez des réponses. Il y a des voyageurs qui vont être dans un appartement, qui vont notifier tel ou tel truc, mais qui ne prendront pas la peine de vous le mentionner. Hein. Donc, ça, c'est moi, des fois. Ah oui, ça, je laisse en arrière, je m'en soucie pas trop. Mais bon, si on provoque une question, on va avoir une réponse. Et là, s'il y a tel aspect qui peut être
pénible ou qui peut être quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, mais qui est important pour le voyageur, ben, vous allez avoir un retour d'expérience, puis vous allez pouvoir l'ajuster, puis l'adapter dans vos tâches ou dans la liste de choses à faire pour votre personnel de nettoyage. Donc, voilà. Donc, provoquer une question, vous allez avoir une réponse. Ça va être un peu la même chose avec les avis. Ce sera mon deuxième point. Mais bon, voilà. Euh, Au niveau de la messagerie automatisée de ce mobile, vous pouvez l'utiliser pour de plusieurs façons. Et mon autre point, c'est quand même de garder à travers toute cette automatisation quand même une touche humaine dans les interactions. Ça, je pense que c'est hyper apprécié. Si on reçoit des messages un peu robotiques, l'expérience, bon, elle est peut-être plus appréciable par quelqu'un qui va avoir moins d'hébergement d'une certaine façon parce qu'il y a plus de temps pour répondre. Mais donc, dans ce mode, oui, vous pouvez déclencher des messages automatisés, mais vous pouvez aussi préparer des messages en amont à déclencher manuellement. Donc, d'avoir une base générique pour tel ou tel sujet et ensuite de le déclencher dans la réservation comme tel, mais en ajoutant une petite touche parce que vous avez parlé de tel truc le jour d'avant avec le voyageur avant qu'il arrive ou pendant son séjour ou etc. Donc, ça vous laisse quand même je veux dire, vous n'avez pas à composer un texte à toutes les fois. Vous avez une base, puis ensuite le personnaliser. Je pense que ça peut être aussi intéressant. Et comme ça voilà, ça vous permet de vous préparer en amont un peu pour différents scénarios ou pour, par exemple, le retour. Si vous posez la question, est-ce que tout se passe bien, la propreté, etc., vous pouvez préparer deux modèles en amont qui ne sont pas envoyés automatiquement, évidemment, mais que vous allez pouvoir choisir au moment où vous avez une réponse, un retour de l'invité. Donc, c'est voilà, les petits peut-être reminders par rapport à ce mobile. Donc, oui, il y a ces fonctionnalités et il y a plusieurs façons de les utiliser. Peut-être que je vous ai appris un truc ou deux ou pas. Peut-être que vous êtes 100% ce mobile utilisateur parfait. Tant mieux si c'est le cas. Et donc, j'enchaîne. On parlait de maintenir une touche humaine. Je vais un peu me contredire, mais quand même. Euh, Dans le sens où dans ce mobile, vous avez les avis automatisés Airbnb qui sont disponibles. Donc, si vous allez dans le portail paramètres supplémentaires, il y a cette fonctionnalité où vous pouvez choisir des modèles. Peut-être que vous l'aviez déjà utilisé dans le passé quand ça a été lancé, les modèles n'étaient pas encore traduits. Donc, ça, c'est un commentaire évidemment, qu'on a reçu quand on lance des choses. C'est peut-être pas 100% parfait, mais on les ajuste en cours de route. Donc, maintenant, voilà, vous avez des modèles d'avis que vous pouvez sélectionner qui sont traduits en français maintenant. Donc, vous pouvez en choisir un ou plusieurs. Et ce que ça fait, donc, c'est 48 heures après un départ, l'avis est automatiquement envoyé. Évidemment, pendant ce délai, entre le départ puis l'envoi, vous pouvez dire non, j'envoie pas de message parce que ça s'est pas bien passé ou je ne vais pas envoyer le message automatisé parce que c'est pas très représentatif de l'expérience que j'ai eue avec ce voyageur. Je veux l'adapter de façon plus personnelle. Donc, vous avez comme un moment pour réagir, Donc, l'avantage, vous sauvez du temps, bien sûr, c'est automatisé. Euh, mais le but ici, c'est encore une fois de provoquer un retour du voyageur. Donc, si ça s'est bien passé, ben, tant mieux. Hein, vous allez lui donner un 5 étoiles, puis espérer un 5 étoiles en retour. Donc, pour augmenter, le nombre d'avis, et puis, comme ça, diluer un peu les avis négatifs que vous auriez pu avoir, négatifs ou moins bons, disons. Donc, comme ça, vous augmentez votre nombre de commentaires, vous augmentez votre note éventuellement aussi. Donc, c'est une possibilité à travers ce mobile pour Airbnb. Et on parlait donc, euh, ouais, le dernier point, ma petite Ah, primeur, on pardon. n'a pas de visuel. Oh non, non, ça va. On n'a pas de visuel. Ceci dit, dans ce mobile, très bientôt, nous allons dévoiler ce qu'on appelle le dashboard, le tableau de bord de qualité d'Airbnb. Donc, vous allez avoir maintenant une visibilité par annonce sur les notes moyenne par rapport à votre
propreté, par rapport à votre communication, par rapport au processus d'arrivée, par rapport à différents aspects. Et comme ça va vous permettre de cibler ben, où vous avez des notes un peu moins intéressantes, puis comment les ajuster, que ce soit avec Tourneau ou avec Smobu, hein, parce que voilà, entre les réservations, il y a pendant les réservations, il y a l'arrivée, il y a le départ des voyageurs, etc. Donc, vous allez avoir très bientôt cette nouvelle fonctionnalité en partenariat avec Airbnb depuis Smobu. Donc, vous allez avoir une plus grande visibilité. Et puis, la possibilité de vous adapter puis augmenter vos notes. Je pense que c'est le message du jour. Je pense que ça a un impact ben, financier, mais voilà, de croissance aussi super important pour vous. Je trouve que c'est une superbe idée, l'idée des commentaires automatiques. Parce qu'en fait, ouais, les voyageurs, ils vont vraiment être incités à laisser un mauvais commentaire quand ils sont pas satisfaits. Mais Vraiment, bon, ils sont au check-out, ils repartent sur l'avion. Peut-être ils vont prendre le train, l'avion. Ils vont faire autre chose que laisser un commentaire. Si ça s'est bien passé, en fait, ils sont pas incités à ce point à laisser un commentaire. Donc, ouais, n'hésitez pas. Ils sont toujours curieux de voir c'est quoi le commentaire que vous leur avez laissé. Et pour ça, Airbnb leur demande de laisser un commentaire à leur tour. Si tout s'est bien passé, si vous avez rien signalé jusque-là, il y a quand même de fortes chances qu'ils vous laissent un commentaire 5 étoiles un petit peu, pas forcément dithyrambique, mais en tout cas très satisfait. Et donc voilà. tout à fait. Ok, ok. Ben, Question. ouais, j'ai vu qu'on avait quelques petites questions dans le. Attendez, on va rester sur la FAQ. J'ai vu qu'on avait quelques petites questions de la part de Sandrine et Florence. Je pense qu'elles se recouvrent. Sandrine se demandait sûrement si, quand j'évoquais la marketplace, est-ce que c'était connecté au côté automatisé. Les agents qu'on ajoute, qu'on sélectionne via notre marketplace, quand on rentre une adresse et qu'on dit OK, on va recevoir les offres des agents du marketplace autour, donc autant entrepreneurs ou sociétés, pour qui on a les SIRET vérifiés avec les documents, tout ça. Et on peut, donc en France, hein, bien sûr, pour les auto-entrepreneurs ou sociétés. Et on va pouvoir en fait sélectionner qui on met en principal, en complémentaire, et tout est automatisé à partir de là. Connecté avec le calendrier de Smobu, et selon la disponibilité ou pas des agents qu'ils indiquent, c'est automatisé pour que les bons agents puissent recevoir les bonnes propositions de mission. Et Florence qui nous demandait, en gros, si on garantissait la disponibilité en pleine saison des agents. En aucun cas. Comme je l'ai évoqué, les agents ne sont pas des employés de Turno pour qui on pourrait imposer un planning. Non, ce sont tous des indépendants, auto-entrepreneurs ou sociétés, qui peuvent dès lors refuser des missions pour lesquelles ils ne seraient pas disponibles, peu importe la raison. L'avantage de Turno, c'est d'anticiper vraiment ça, la nature de la relation avec les intervenants, qui pour mille et une raisons peuvent ne pas être disponibles. On anticipe ça avec les agents complémentaires. La possibilité pour chaque agent de dire a priori, non. Je reconnais ce week-end, c'est le week-end du 5 décembre, je ne suis pas disponible, je vais devoir refuser cette mission. Ok. Elle est dès lors automatiquement transmise aux complémentaires, éventuellement à d'autres agents principaux si on en avait mis d'autres à ce statut-là. Mais du coup, il y a vraiment, vous seriez notifié si vraiment il y avait un problème où aucun agent ne peut être disponible un certain nombre de jours avant la mission. Vous pourriez être notifié selon les notifications que vous choisissez, encore une fois. Et de cette manière, en fait, vous pourriez trouver une solution en urgence. Mais garantir la disponibilité, ce n'est véritablement possible que si en fait, ce n'est pas, 100 possible, hein, pour personne. Mais quand bien même on aurait 1000 personnes, dans une équipe, si les 1000 ne sont pas disponibles, on fait comment? Donc personne ne peut garantir la disponibilité, pas même vous-même avec une organisation, avec des employés à plein temps. Quand même vous avez 3 employés, c'est possible que les 3 ne soient pas disponibles? Et donc, on anticipe bien au-delà en réalité. Avec les statuts de priorité et la possibilité de déterminer sa disponibilité en tant qu'intervenant, on anticipe bien au-delà, on anticipe dans le design. Et comme ça, au lieu de pouvoir vous appuyer sur ce qui serait très très virtuel et faux, une garantie de la part de qui que ce soit qu'on pourra dans tous les cas assurer le ménage, vous anticipez en ayant suffisamment d'agents ajoutés à votre logement. Et ça, c'est véritablement la meilleure manière de travailler. D'éventuels Ben, agents, ouais. ouais, je te laisse terminer, pardon. D'éventuels employés à plein temps en principaux et les intervenants indépendants complémentaires qu'on va payer du coup mission par mission. Ouais, voilà, j'allais simplement amplifier. Si vous proposez un outil qui facilite la communication, les paiements, tels que Turno, ben, ça devient agréable pour ces gens de travailler pour vous aussi. Ah ouais, Donc, ah ouais. d'une certaine façon, voilà, il y a la satisfaction des voyageurs et il y a la satisfaction de l'autre côté. Donc, euh,
collaboration. Donc voilà, il y a pas de garantie dans rien, ça c'est évident, mais voilà, ça vous C'est donne vrai ce une que dit Marie. opportunité. C'est vrai ce qu'a dit Marie, c'est hyper important aussi la satisfaction de vos équipes. D'une part ici, par rapport à ça, par exemple, garantir la disponibilité. Vos équipes, si elles sont satisfaites avec un outil automatique, une appli facile d'utilisation, vos équipes vont pouvoir déterminer le plus vite possible à chaque fois, vont prendre le réflexe de vous dire si elles sont pas, si elles sont dispo ou pas, et vous aurez l'information la plus, finalement, la plus fiable possible. Et d'autre part, ça rebondit aussi sur ce que j'évoquais tout à l'heure, éviter le turnover de ces agents. Il y a 2 choses. Il y a le fait que parce que c'est un métier pénible, qui malgré tout ne va pas rémunérer énormément, qui demandera beaucoup de disponibilité, qui demandera beaucoup de capacité d'adaptation et de flexibilité, les agents sont par défaut incités à quitter cette activité. Et à moins vraiment qu'ils s'y plaisent et qu'ils aient des conditions au moins des conditions de travail. Si on peut pas nécessairement toujours jouer sur la rémunération, au moins des conditions de travail qui les aident, qui sont confortables à utiliser au quotidien. Et ces agents soit pourraient tout court à ne pas, ne pas souhaiter continuer le ménage en location courte durée pour repartir pour du ménage chez particulier, par exemple, ou pour, tout simplement une autre activité, ces agents pourraient aussi tout simplement préférer travailler pour d'autres clients ou d'autres employeurs. Pour de simples raisons, au-delà, encore une fois, de la rémunération, des conditions de travail. Quels sont les tarifs? Alors, les agents, auto-entrepreneurs ou sociétés, vous contactent pour chacune chacun des logements pour lesquels vous faites une recherche. Mettons là, vous fassiez une recherche pour un logement, vous allez recevoir soit instantanément, soit dans les heures qui viennent, les offres des agents autour de ce logement, qui peuvent chacun d'entre eux proposer leur prix à la nuit, pardon, à la mission ou à l'heure. Du coup, encore une fois, tarifé selon les minutes passées. On peut demander aux agents de passer de l'un à l'autre pour ajuster l'offre. On peut demander à ajuster l'offre aussi pour le montant, en précisant par exemple ce qui est demandé dans le cadre de cette collaboration. On peut chatter avec les agents et on peut même par la suite s'accorder sur un nouveau prix à condition bien sûr qu'on puisse s'être accordé là-dessus avec chacun des agents. On a les mêmes agents du coup pour, pour le long terme, hein. C'est vraiment l'idée. On les rajoute à son équipe, hein, ces agents trouvés via la marketplace. Et donc, chacun de ces agents va proposer son prix. Turno va simplement percevoir des frais de service de l'ordre aujourd'hui de 8% de votre côté du montant demandé par les agents. Et c'est comme ça, tout simplement, pour la marketplace que Turno pourrait se rémunérer. Il n'y aurait pas d'abonnement nécessaire pour cette marketplace. Il n'y aurait pas de pénalité ou de paiement, quoi que ce soit, s'il ne pouvait pas y avoir la collaboration avec les agents, même si on les a ajoutés déjà dans son équipe. Il y aura nécessairement un paiement qui devra passer par l'application pour ces agents du marketplace, en tout cas, et qui contiendra les frais de service, tout simplement pour si la mission a bien pu avoir lieu, dès lors que la mission a eu lieu. Et donc, les tarifs vont varier selon la région, selon l'activité de l'hôte, sa disponibilité, de l'agent, sa disponibilité, son expérience, le prix que l'agent peut savoir et peut exiger de son service. Et du coup, les frais de service seraient toujours les mêmes. Pour l'instant, ils sont de 8%. Ils sont amenés Super. nécessairement à baisser le plus vite possible dans les mois à venir, en tout cas de ce qu'on m'a dit, dans ce qu'on pourra payer avec un compte bancaire. Pour l'instant, on paye avec sa carte bancaire, on pourra payer avec un compte bancaire très bientôt. Et dès lors, on pourra baisser les frais de service plutôt à 5% à peu près. Merci Sébastien. Je vais clore cette FAQ. On n'a pas discuté principalement comment connecter nos plateformes. Donc, dans ce Mobu, je fais une petite aparté. Dans ce Mobu, sous la marketplace, vous avez une catégorie arrivée et nettoyage. Turno est mis de l'avant. Vous avez un lien donc, qui vous redirige sur leur plateforme et vous avez un lien pour créer votre compte parce que ultimement, on ne connecte pas Turno dans Smobu. À l'inverse, on va connecter Smobu dans Turno, ce qui va permettre à Smobu de communiquer vos arrivées et départs, hein, vos dates d'arrivée et départ des voyageurs. Et c'est de là où tout le process automatisé va partir selon ce que vous avez mis en place dans Turno. Et voilà, je te laisse dans le mot de la fin, entre parenthèses. Ok, ok, ouais, c'est vrai qu'on dépasse un tout Ouais. petit peu, donc je vais me dépêcher pour ceux et celles qui bien sûr devaient terminer à 13h.
En effet, ça se connecte en 2 clics et dans tous les cas, on pourra vous aider. Que ça soit du côté de Smobou Marie-Michel, du côté de Turno. Moi, par exemple, j'ai remis mon adresse email ici. Pour quoi que ce soit de questions, ça peut être aussi des choses qu'on a évoquées, théoriques. Vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. Mais aussi, si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus comment résoudre ces problèmes, on a un service client toujours disponible. C'est très facile de connecter. N'hésitez pas à nous contacter, Marie-Michel ou moi. Et voici Avec grand plaisir. l'adresse email de Smobou si vous souhaitez poser des questions, par exemple, par rapport plutôt à Smobou. Et du coup, n'hésitez pas. On pourra Donc voilà, aussi. on est en contact des deux côtés, hein, donc Ah ouais. c'est la roue qui tourne comme pour les arrivées-départs des voyageurs. Vous aurez accès au replay comme le demande Los Arrocas. Et c'est vrai que j'ai évoqué que les tarifs, j'ai été un peu vite, évoqué que les tarifs de la marketplace. On pourra avoir éventuellement pour les tarifs de l'abonnement. Sachez voilà, que ça commence généralement à 10 $ par propriété par mois. On économise 20% à l'année, mais je peux toujours demander éventuellement à avoir des réductions supplémentaires. Contacter Sébastien. Et avant de nous quitter, si vous avez vu, au bas de l'écran, vous avez donné votre avis. Donc, ça nous permet de, voilà, d'avoir vos commentaires, de voir un peu les autres sujets que vous aimeriez couvrir. On a parlé peut-être des tarifs dans le sondage initial. Donc, voilà, les prochains webinaires qu'on peut préparer pour vous. Donc, c'est 4 petites questions très simples, c'est très apprécié. Et puis voilà, donc vous allez avoir le plaisir de nous réécouter. Il y aura un enregistrement qui sera disponible. On va vous le communiquer aussi dès la fin du webinaire, enfin dans les prochaines heures, euh, dès que l'enregistrement est disponible. Eh ben, merci à tous et toutes d'avoir participé. Merci Marie-Michel de m'avoir invité et de m'avoir aidé pour ce webinaire. Très bon travail. Merci à toi. Super intéressant. Bonne journée à tous. Merci.